En 1513, un diplomate exilé et ruiné du nom de Nicolas Machiavel rédigea quelque chose de si dérangeant sur la psychologie humaine que l'Église catholique l'interdit immédiatement. Les dirigeants politiques le dénoncèrent et son propre nom devint pendant 5 siècles un symbole du mal absolu. Non pas parce que ses écrits étaient erronés, mais parce qu'il révélait une réalité si inconfortablement vraie qu'elle menaçait toutes les illusions rassurantes que les gens entretenaient sur la fidélité, l'amour et la bonté humaine. Ce que Machiavel observait ne concernait pas uniquement la politique ou les princes. Il s'agissait de mécanismes psychologiques fondamentaux qui régissent chacune de vos relations actuelles. Votre partenaire, vos amis, votre famille, vos collègues, absolument tout le monde. Et dès que vous comprendrez ce qu'il a réellement documenté, votre perception des gens ne sera plus jamais la même. Vous ne ferez plus jamais confiance de la même manière. Plus jamais vous ne serez aveuglé par une trahison. Car voici ce que personne ne vous dit au sujet de Machiavel. Il n'enseignait pas aux gens comment devenir mauvais. Il révélait la nature égoïste qui existe déjà dans chaque cœur humain, y compris le vôtre. Et ceux qui l'ont condamné l'ont fait précisément parce qu'ils utilisaient exactement les techniques qu'il décrivait tout en prétendant agir selon des principes plus nobles. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ce que Machiavel a véritablement observé concernant la nature humaine. Pas la version déformée que vous avez entendue. Les observations authentiques qui expliquent pourquoi votre meilleur ami a disparu lorsque vous aviez le plus besoin de lui. Pourquoi l'amour de votre partenaire s'est évaporé quand les circonstances ont changé. Pourquoi le soutien de votre famille était assorti de conditions invisibles. Pourquoi vos collègues souriaient tout en vous sabotant. Ceci n'est pas de la théorie. C'est de la reconnaissance de schémas comportementaux humains qui opèrent depuis des millénaires et qui fonctionnent encore maintenant dans chaque interaction que vous avez. La seule question est de savoir si vous les verrez clairement ou si vous continuerez à prétendre que votre entourage agit selon des motivations plus nobles qu'elles ne le sont réellement. Permettez-moi de vous lire les mots exacts de Machiavel, écrits en exil après avoir été torturé et dépouillé de tout ce pourquoi il avait travaillé. Les hommes sont ingrats, versatiles, faux, lâches et cupides. Tant que vous réussissez, ils sont entièrement à vous. Ils vous offriront leur sang, leurs biens, leur vie et leurs enfants lorsque le danger est lointain. Mais lorsqu'ils s'approchent, ils se retournent contre vous. Relisez cela. Ressentez l'impact de ces mots. Remarquez la résistance qui surgit en vous. Cette voix intérieure qui dit « C'est trop cynique. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Je ne suis pas comme ça. Mes proches ne sont pas comme ça. » Cette résistance, c'est exactement ce que Machiavel avait prédit. Il écrivait « Chacun voit ce que vous semblez être. Peu expérimente ce que vous êtes réellement. » Les humains sont extraordinairement habiles à maintenir des apparences publiques de loyauté et de vertu tout en agissant en privé par pur intérêt personnel. Mais voici ce qui rend cette observation brutale plutôt que simplement cynique. Machiavel s'incluait lui-même dans cette évaluation. Il ne disait pas que les autres sont égoïstes, tandis que lui était noble. Il affirmait que tous les humains, l'y compris, fonctionnent principalement par intérêt personnel et que reconnaître cela est la seule façon de naviguer efficacement dans la réalité. Pensez à vos relations les plus proches en ce moment. Les personnes dont vous êtes le plus certain qu'elles vous aiment inconditionnellement. Maintenant, faites cette expérience mentale. Vous perdez tout. Votre argent, votre statut, votre apparence, votre santé, vos capacités, tout ce qui vous rend précieux ou agréable à côtoyer. Vous devenez un fardeau plutôt qu'un bénéfice. Combien de personnes restent? Soyez honnêtes. Ce nombre, ce petit nombre inconfortable, voilà la vérité sur la loyauté humaine. Tous les autres sont là pour ce que vous apportez, pas pour qui vous êtes au plus profond de vous-même. Ce n'est pas une condamnation, c'est une description. Et une fois que vous l'acceptez, vous pouvez enfin construire des relations sur des fondations réalistes plutôt que sur des illusions romantiques qui s'effondrent et qu'elles sont mises à l'épreuve. Machiavel a passé des décennies à observer les humains sous pression, en guerre, lors d'effondrements politiques, dans des moments où la survie dépendait de la loyauté. Et ce qu'il a documenté était un schéma si constant qu'il pourrait aussi bien être une loi naturelle. Chaque relation humaine fonctionne fondamentalement par intérêt personnel, même lorsque les gens croient sincèrement agir par amour pur, loyauté ou altruisme. C'est la vérité centrale qui change tout. Non pas que les gens soient mauvais ou que l'amour n'existe pas, mais que l'attachement humain est toujours, absolument toujours, enraciné dans ce que l'autre personne apporte. L'apport peut être émotionnel, pratique, social, sexuel, financier ou psychologique, mais il est toujours présent. Et quand l'apport cesse, l'attachement s'évapore. L'ami qui a disparu. Vous aviez un ami proche pendant des années. Puis les circonstances ont changé. Vous avez déménagé, changé de carrière, commencé une relation, ou vous avez cessé d'être amusant parce que la vie est devenue difficile. Soudainement, ils sont trop occupés pour maintenir l'amitié.
Que s'est-il passé? Vous avez cessé d'apporter le bénéfice qui maintenait leur intérêt. Peut-être étiez-vous divertissant. Peut-être étiez-vous utile. Peut-être offrez-vous un accès social. Quand ce bénéfice a disparu, ils ont disparu aussi. Le partenaire qui a perdu l'intérêt. Vous étiez profondément amoureux. Il ou elle affirmait que vous étiez tout pour lui ou elle. Puis vous avez perdu votre emploi, ou vous êtes tombé en dépression, ou vous avez cessé de répondre à leurs besoins de manière fondamentale. L'amour qui semblait éternel s'est évaporé en quelques mois. Que s'est-il passé? L'échange qui soutenait la relation est devenu déséquilibré. Vous preniez plus que vous ne donniez. Et la psychologie humaine ne tolère pas ce déséquilibre indéfiniment. Le membre de la famille qui n'appelle que quand il a besoin de quelque chose. Vous n'avez pas eu de nouvelles depuis des mois ou des années. Puis ils ont des problèmes. Financiers, émotionnels, pratiques, et soudain ils se souviennent que vous existez. Quand la crise passe, ils disparaissent à nouveau. Ce schéma n'est pas inhabituel. C'est la norme. Les relations familiales qui semblent inconditionnelles sont souvent simplement des relations où l'échange est moins évident mais tout aussi réel. Le collègue qui est devenu distant. Vous étiez proche au travail, puis vous avez changé de département où ils ont été promus ou vos parcours professionnels ont divergé. L'amitié qui semblait authentique s'est estompée immédiatement. Pourquoi? Parce que l'amitié était soutenue par la proximité, des intérêts partagés et un bénéfice professionnel mutuel. Supprimer ce facteur et la relation n'avait aucune fondation indépendante. Machiavel regarderait chacun de ces scénarios et dirait « Bien sûr, qu'attendiez-vous » Il observait que les princes qui pensaient que leur sujet les aimait personnellement étaient choqués lorsque ces mêmes sujets accueillaient des armées envahissantes qui promettaient de meilleures conditions. L'amour n'était jamais pour le prince. C'était pour ce que le prince apportait. Vos relations fonctionnent de la même manière. L'amour ne concerne pas qui vous êtes. Il concerne ce que vous apportez. Et dès que vous comprenez cela, vous cessez d'être blessé par des trahisons qui n'étaient que des gens agissant selon leur nature lorsque l'échange a cessé de les bénéficier. Décomposons maintenant les mécanismes spécifiques. Machiavel a identifié ces schémas qui opèrent sous chaque relation humaine, que les gens les reconnaissent ou non. Vérité 1. Les gens restent pour les avantages, pas pour les liens. Machiavel écrivait « Les hommes aiment selon leur propre volonté et craignent selon la volonté du prince ». Traduction. L'affection des gens est contrôlée par leurs propres besoins et désirs, mais le respect répond à votre force et à l'application de vos limites. Cette distinction est cruciale. L'affection est ce que les gens ressentent quand vous leur profitez. Le respect est ce que les gens démontrent quand vous avez prouvé que vous ne tolérez pas un mauvais traitement. La plupart des gens confondent les deux et se demandent pourquoi ceux qui prétendent les aimer le plus les traitent le plus mal. Dans les relations amoureuses, votre partenaire ne reste pas à cause de votre histoire commune, du lien que vous avez construit, ou parce qu'il a pris un engagement. Il reste parce que la relation continue de répondre à ses besoins mieux que les alternatives disponibles. Dès que ce calcul change, quand il rencontre quelqu'un qui offre ce que vous offrez plus quelque chose en plus, ou quand vous cessez d'apporter ce qui rendait la relation précieuse, l'histoire devient sans importance et le lien se dissout. Cela semble dur jusqu'à ce que vous examiniez honnêtement votre propre comportement. Vous avez fait la même chose. Cet ami dont vous vous êtes éloigné, cet ex pour qui vous avez perdu vos sentiments, ce passe-temps que vous avez abandonné, vous avez arrêté parce que le coût dépassait le bénéfice. Vous n'étiez pas mauvais, vous étiez humain. Tout le monde fonctionne ainsi. La seule question est de savoir si vous l'admettrez ou continuerez à prétendre que vos affections sont plus pures que celles de tous les autres. Dans les relations professionnelles, votre employeur ne vous garde pas parce qu'il vous apprécie en tant que personne ou parce qu'il est loyal envers les employés qui l'ont bien servi. Il vous garde parce que vous remplacez coûte plus cher que vous gardez en argent, en temps, en perte de connaissances ou en perturbation organisationnelle. Dès que ce calcul s'inverse, vous êtes parti. C'est pourquoi des employés de longue date sont licenciés sans hésitation quand les budgets se resserrent. Les années de loyauté, les sacrifices personnels, les fois où vous avez dépassé votre description de poste, rien de tout cela n'importe. Quand l'analyse coût-bénéfice change, comprendre cela évite la dévastation, naïf de découvrir que votre employeur ne s'est jamais soucié de vous personnellement. Dans les relations familiales, même les liens familiaux, qu'on nous enseigne comme inconditionnels, fonctionnent selon des principes d'échange. Les parents qui fournissent un soutien financier reçoivent souvent des soins dans leur vieillesse. Les frères et sœurs proches dans l'enfance s'éloignent quand leur vie diverge. Les membres de la famille qui prennent plus qu'ils ne donnent se retrouvent progressivement exclus des fonctions familiales. L'échange peut être moins transactionnel que les relations professionnelles, mais c'est toujours un échange. Et les membres de la famille qui violentent le contrat implicite, qui prennent sans donner, qui causent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent, qui exigent du soutien sans en fournir, finissent par se retrouver à l'extérieur malgré les liens du sang. L'intuition de Machiavel,
Une fois que vous acceptez que toutes les relations sont des échanges, vous pouvez cesser d'être blessé par des gens agissant selon les lois naturelles de l'échange. Votre attention se déplace de « Pourquoi m'ont-ils trahi ?» vers quel échange soutenait cette relation et qu'est-ce qui a changé. Vérité 2. Les gens testent vos limites constamment. Voici où Machiavel devient vraiment pratique. Il écrivait « Les hommes ne font jamais le bien à moins que la nécessité ne les y pousse. » Son observation, les humains testent instinctivement les limites pour déterminer ce qu'ils peuvent se permettre. Quand ils rencontrent une résistance ferme, ils respectent la limite et la personne qui l'applique. Quand ils rencontrent une faible résistance ou aucune résistance, ils poussent plus loin. Ce n'est pas de la malveillance consciente dans la plupart des cas. C'est de l'économie comportementale inconsciente. Les humains sont programmés pour économiser l'énergie et maximiser les bénéfices, ce qui signifie qu'ils gravitent naturellement vers prendre plus et donner moins jusqu'à ce qu'ils rencontrent des conséquences qui rendent cette stratégie non rentable. Observez ce schéma dans vos relations. L'ami qui annule toujours les plans à la dernière minute. Il teste si vous allez imposer des conséquences ou simplement l'accepter. Si vous continuez à pardonner sans coup pour lui, il a appris qu'il peut manquer de respect à votre temps sans pénalité. Pourquoi arrêterait-il ? Vous lui enseignez que vos limites sont négociables. Le partenaire qui vous parle avec manque de respect. Il teste si vous allez tolérer cela ou établir que c'est inacceptable. Si vous vous disputez mais acceptez finalement le comportement, vous lui avez appris que le manque de respect fonctionne. Il peut libérer sa frustration sur vous sans vous perdre. C'est un service précieux que vous fournissez à vos propres dépens. Le collègue qui s'attribue le mérite de votre travail. Il teste si vous allez le confronter ou laisser passer. Si vous laissez passer une fois, il a appris qu'il peut bénéficier de votre travail sans partager les récompenses. L'intérêt personnel rationnel dit « Continuez à le faire ». Le membre de la famille qui ne vous contacte que quand il a besoin de quelque chose. Il teste si vous maintiendrez la relation malgré le déséquilibre. Si vous continuez à donner sans exiger de réciprocité, vous lui avez appris que prendre de manière déséquilibrée est acceptable dans cette relation. Le mécanisme identifié par Machiavel. Les humains respectent les limites qui sont appliquées, pas les limites qui sont énoncées. Vous pouvez dire aux gens toute la journée ce que vous accepterez et n'accepterez pas. Ce qui compte, c'est ce que vous tolérez réellement quand ils testent ces limites. C'est pourquoi la personne qui est toujours accommodante, toujours indulgente, toujours compréhensive est traitée de plus en plus mal avec le temps. Pas mieux. Elle a entraîné tout son entourage à comprendre qu'un mauvais traitement n'entraîne aucune conséquence. Pendant ce temps, la personne qui applique des limites claires, qui est prête à partir, qui crée des conséquences, qui dit ce qu'elle pense, est traitée avec un respect constant. Machiavel écrivait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé car la crainte repose sur des conséquences qui ne dépendent pas des sentiments ou des circonstances de l'autre personne. Ils peuvent cesser de vous aimer quand c'est pratique. Ils ne cesseront pas de respecter vos limites tant que les violer coûte plus que cela ne rapporte. L'application inconfortable. Chaque relation où vous vous sentez manquer de respect ou exploité, vous le permettez en réalité. Vous enseignez aux gens par vos actions qu'ils peuvent vous traiter ainsi sans perdre l'accès à vous. Dès que vous imposez de vraies conséquences, réduire le contact, retirer le soutien, mettre fin à la relation, le comportement change immédiatement ou la personne part. Dans tous les cas, vous gagnez en ne tolérant plus un mauvais traitement. Vérité 3, l'attraction meurt sans distance stratégique. Machiavel comprenait quelque chose sur le pouvoir qui s'applique directement aux relations personnelles. L'accessibilité complète détruit la valeur et la transparence totale élimine l'intrigue. Il conseillait au prince de maintenir des éléments de mystère, d'être quelque peu imprévisible et de ne jamais être complètement disponible ou complètement connaissable. Dans les relations modernes, ce principe opère impitoyablement. La personne qui devient complètement disponible, complètement transparente et complètement fusionnée dans la vie d'un autre cesse d'être une entité séparée qui mérite d'être poursuivie et devient un simple outil à utiliser. Dans les relations amoureuses, c'est pourquoi les relations meurent souvent après la phase d'emménagement ensemble. Non pas parce que la proximité est intrinsèquement mauvaise, mais parce que beaucoup de gens répondent à une proximité accrue en éliminant toute indépendance, en partageant tout, en étant constamment disponibles et en fusionnant toute leur vie dans la relation. Que se passe-t-il? Le mystère s'évapore. La personne qui était autrefois intrigante devient complètement connue. La personne qui était autrefois poursuivie devient toujours disponible. L'individu séparé devient une extension. Et les extensions ne sont pas attirantes, ce sont des outils. Observez comment cela se manifeste. Au début des relations, vous avez tous les deux une vie complète. Vous avez des amis, des loisirs, des objectifs et du temps séparés. Vous partagez de manière sélective. Vous maintenez un certain mystère. La relation est excitante parce que vous êtes deux personnes complètes qui choisissent de partager du temps ensemble.
Puis vous devenez sérieux. Vous abandonnez vos amis. Vous renoncez à vos loisirs. Vous partagez tout. Vous êtes disponible 24h24 et 7h7. Vous n'avez aucune vie en dehors de la relation. Vous êtes passé d'être une personne intéressante avec qui ils choisissent de passer du temps à être une personne dont l'existence entière tourne autour d'eux. Le résultat, ils perdent l'intérêt. Non pas parce qu'ils sont superficiels ou cruels, mais parce que vous avez éliminé ce qui vous rendait attirant. Le sentiment que vous êtes une personne complète avec une vie pleine qui choisit de les inclure, pas quelqu'un qui a besoin d'eux pour avoir une vie. Machiavel observait que le prince qui accordait des audiences à quiconque en faisait la demande devenait moins respecté que le prince dont le temps était précieux et rare. Dans les relations, la personne qui est toujours disponible devient considérée comme acquise. La personne qui maintient la rareté de son temps et de son attention reste valorisée. Dans toutes les relations, ce schéma s'étend au-delà de la romance. L'ami qui est toujours libre quand vous appelez devient l'ami de secours que vous contactez quand de meilleures options ne sont pas disponibles. Le professionnel qui répond aux emails à 2 heures du matin enseigne aux gens que son temps n'a pas de limite. Le membre de la famille qui accommode toujours les besoins de tous les autres devient celui dont les besoins ne sont jamais prioritaires. La distance stratégique ne consiste pas à jouer ou à être artificiellement indisponible. Il s'agit de maintenir une véritable indépendance, d'avoir une vie, des intérêts et des priorités qui existent en dehors de toute relation unique. Cela vous rend intéressant parce que vous n'êtes pas simplement un reflet de l'autre personne. Vous êtes une entité séparée qui mérite d'être fréquentée. Machiavel reconnaîtrait cela comme une dynamique de pouvoir basique. La personne qui n'a besoin de rien de la relation détient tout le pouvoir. La personne qui est désespérée pour la relation n'en a aucun. En maintenant l'indépendance émotionnelle, sociale, pratique, vous évitez la dépendance désespérée qui vous rend peu attirant et garantit un mauvais traitement. Le mécanisme du respect. Nous atteignons maintenant l'observation la plus célèbre et la plus incomprise de Machiavel. Il vaut mieux être craint qu'aimé si vous ne pouvez pas être les deux. Tout le monde se concentre sur craint et rate l'intuition réelle. Laissez-moi vous donner son raisonnement complet. L'amour est préservé par le lien de l'obligation qui, en raison de la bassesse des hommes, est rompu à chaque occasion pour leur avantage. Mais la crainte est maintenue par une peur de la punition qui ne faillit jamais. Traduction. L'affection des gens pour vous dépend de votre capacité à continuer de leur bénéficier, ce qui la rend fragile et contingente aux circonstances. Mais le respect des gens pour vos limites est fiable car il est basé sur des conséquences cohérentes qui ne fluctuent pas avec leurs sentiments ou situations. Il ne s'agit pas de faire peur aux gens par des menaces ou de l'intimidation. Il s'agit de comprendre que le respect basé sur des limites appliquées est plus stable que l'affection basée sur les bénéfices que vous fournissez. La distinction pratique. La personne que tout le monde aime et ne respecte pas se fait constamment marcher dessus. Les gens apprécient sa compagnie mais ne la prennent pas au sérieux. Ils annulent avec elle sans culpabilité. Ils demandent des faveurs sans réciprocité. Ils manquent de respect aux limites parce qu'il n'y a pas de conséquences. La personne que tout le monde respecte, même si elle n'est pas universellement aimée, est traitée bien de manière constante. Les gens ne veulent peut-être pas toujours traîner avec elle, mais ils la traitent avec considération. Ils tiennent leurs engagements. Ils réciproquent. Ils respectent les limites parce que les violer crée des conséquences. Lequel préfériez-vous être ? Dans les contextes professionnels, le patron que tout le monde aime parce qu'il est gentil et accommodant obtient le moins de respect et la pire performance de son équipe. Le patron que tout le monde respecte parce qu'il est juste mais ferme obtient de meilleurs résultats même s'il n'est pas aussi personnellement apprécié. Dans les relations personnelles, la personne qui pardonne toujours, comprend toujours, donne toujours des secondes chances est traitée de plus en plus mal avec le temps. La personne qui applique des limites claires fait ça encore et c'est fini, et qui suit réellement ses paroles est traitée avec un respect constant. Le mécanisme identifié par Machiavel, les humains répondent aux incitatifs. Si un mauvais traitement envers vous n'entraîne aucun coup, attendez-vous à plus de mauvais traitements. Si le mauvais traitement entraîne des coups constants, accès réduit, soutien retiré, relation terminée, attendez-vous à un meilleur traitement ou à ce que les gens s'autosélectionnent hors de votre vie. Les deux résultats vous bénéficient. Soit vous obtenez un meilleur traitement, soit vous éliminez les personnes qui ne vous traiteront pas bien. Ce qui ne vous bénéficie pas, c'est de tolérer indéfiniment un mauvais traitement tout en espérant que les gens choisiront de vous traiter mieux par bonté de cœur. Machiavel savait qu'espérer que les gens soient meilleurs que leur nature est une recette pour la déception. Structurer les relations de sorte que leur intérêt personnel s'aligne sur le fait de bien vous traiter est une recette pour le succès. La personne que tout le monde respecte, même si elle n'est pas universellement aimée, est traitée bien de manière constante. Les gens ne veulent peut-être pas toujours traîner avec elle, mais ils la traitent avec considération. Ils tiennent leurs engagements. Ils réciproquent. Ils respectent les limites parce que les violer crée des conséquences.
Lequel préfériez-vous être? Dans les contextes professionnels, le patron que tout le monde aime parce qu'il est gentil et accommodant obtient le moins de respect et la pire performance de son équipe. Le patron que tout le monde respecte parce qu'il est juste mais ferme obtient de meilleurs résultats même s'il n'est pas aussi personnellement apprécié. Dans les relations personnelles, la personne qui pardonne toujours, comprend toujours, donne toujours des secondes chances est traitée de plus en plus mal avec le temps. La personne qui applique des limites claires fait ça encore et c'est fini, et qui suit réellement ses paroles est traitée avec un respect constant. Le mécanisme identifié par Machiavel, les humains répondent aux incitatifs. Si un mauvais traitement envers vous n'entraîne aucun coup, attendez-vous à plus de mauvais traitements. Si le mauvais traitement entraîne des coups constants, accès réduit, soutien retiré, relation terminée, attendez-vous à un meilleur traitement ou à ce que les gens s'autosélectionnent hors de votre vie. Les deux résultats vous bénéficient. Soit vous obtenez un meilleur traitement, soit vous éliminez les personnes qui ne vous traiteront pas bien. Ce qui ne vous bénéficie pas, c'est de tolérer indéfiniment un mauvais traitement tout en espérant que les gens choisiront de vous traiter mieux par bonté de cœur. Machiavel savait qu'espérer que les gens soient meilleurs que leur nature est une recette pour la déception. Structurer les relations de sorte que leur intérêt personnel s'aligne sur le fait de bien vous traiter est une recette pour le succès. Étape 4, l'optimisation du respect. Arrêtez d'essayer d'être aimé par tout le monde. Commencez à être respectable. La différence, être aimé signifie accommoder les préférences des autres même quand elles sont en conflit avec les vôtres. Être respectable signifie avoir des normes claires et s'y tenir indépendamment de l'approbation des autres. Paradoxalement, être respectable vous rend plus aimé par les personnes qui valent la peine d'être connues parce que ces personnes sont attirées par la force et les principes clairs. Les personnes qui ne vous aiment pas pour avoir des limites ne valaient de toute façon pas la peine d'être accommodées. Étape 5. La conscience de l'échange. Arrêtez de prétendre que vos relations fonctionnent sur l'amour pur ou la loyauté. Commencez à gérer consciemment les échanges. Cela ne vous rend pas manipulateur. Cela vous rend réaliste. Demandez-vous, quelle valeur est-ce que j'apporte dans cette relation? Quelle valeur est-ce que je reçois? Est-ce durable à long terme? Que se passerait-il si j'arrêtais d'apporter ma part de l'échange? Les relations qui survivent à cette analyse valent la peine d'être investies. Les relations qui ne survivent pas sont des relations qui vous exploitaient de toute façon. À ce stade, vous pensez peut-être, c'est trop cynique. Cela élimine la connexion authentique. Toutes les relations ne sont pas transactionnelles ou je ne suis pas comme ça avec les gens que j'aime. Permettez-moi d'aborder chaque point. C'est trop cynique. Le cynisme consiste à croire que les gens sont pires qu'ils ne le sont. Le réalisme consiste à voir les gens tels qu'ils sont réellement. Machiavel n'était pas cynique. Il était observateur. Il documentait des schémas, pas des théories. Si les schémas semblent cyniques, c'est parce que la nature humaine est moins noble que nous ne le prétendons. Cela élimine la connexion authentique. En réalité, cela permet la connexion authentique. Quand vous cessez d'attendre une loyauté inconditionnelle et commencez à construire des relations sur un échange honnête, vous créez des connexions basées sur la réalité plutôt que sur le fantasme. Les amitiés qui survivent à cette approche sont réelles. Celles qui ne survivent pas n'étaient jamais authentiques de toute façon. Toutes les relations ne sont pas transactionnelles. Nommez-en une qui ne l'est pas. Votre amitié la plus proche? Que se passerait-il si vous deveniez un fardeau constant sans bénéfice réciproque? Votre relation amoureuse? Que se passerait-il si vous cessiez complètement de répondre aux besoins de votre partenaire? Chaque relation a un échange implicite. Le reconnaître ne le crée pas. Le déni ne l'élimine pas. Je ne suis pas comme ça avec les gens que j'aime. Si, vous l'êtes. Vous ne le reconnaissez simplement pas parce qu'on vous a appris qu'admettre l'intérêt personnel dans les relations est honteux. Mais examinez honnêtement, vous restez dans les relations qui vous bénéficient plus qu'elles ne vous coûtent. Vous vous éloignez des relations qui coûtent plus qu'elles ne bénéficient. Vous investissez plus dans les personnes qui investissent en vous. C'est de l'intérêt personnel. C'est normal. C'est sain. Prétendre le contraire est une. Abonne-toi, like et partage la vidéo, chaque geste compte et me motive à t'offrir encore plus de contenu de qualité.